Salut la tribu, j'espère que vous avez la forme. Et aujourd'hui, on va répondre à une question de Tiffen. Tiffen qui m'a posé une question sur le groupe Facebook, une réponse à une question. En fait, j'avais tourné une petite vidéo que je vous mettrai par là, où je vous demandais de me poser toutes les questions que vous vouliez sur l'alimentation paléo. Donc j'ai pioché un petit peu dans le tas de réponses qui a été donné sur le groupe Facebook, sur le groupe privé. Donc aujourd'hui, on répond à une question de Tiffen. Mais avant, si vous ne me connaissez pas, je suis Damien, le créateur du blog paléo-lifestyle.fr. C'est un blog où je parle de l'alimentation paléo, du modèle paléo. Principalement, je donne des conseils culinaires, des conseils, des idées de recettes, des choses comme ça. Donc vous pouvez aller jeter un œil. Mais première des choses à faire, c'est de vous abonner tout de suite. Ça coûte pas grand chose, un petit clic de souris, tac tac, vous êtes abonné et moi ça me fait vraiment plaisir et ça va m'aider à développer la chaîne et à voir s'il y a un petit peu d'engouement. Donc on commence tout de suite la vidéo. La question de Tiffen, est-ce que l'alimentation paléo convient aux enfants? Donc c'est une question que je me suis moi-même posée au tout début, quand j'ai commencé le paléo, c'était en 2016, juste après la naissance de mon fils. Ma fille à l'époque avait déjà 2 ans, quasiment 2 ans, et c'est vraiment une question qu'on s'est posée, parce qu'on tâtonnait, on débutait, on connaissait pas trop, on essayait, donc on était en phase expérimentale, et on était des parents un petit peu inquiets au début, on savait pas trop où on allait, comme tous les parents, c'est un petit peu à l'instinct, donc c'est une question qui est tout à fait légitime. Les enfants, ils ont en plus jusqu'à 3-4 ans, ils ne savent pas trop bien s'exprimer, ils ont du mal à nous dire s'ils ont faim, s'ils ont soif, s'ils ont mal à la tête, mal au ventre, ils ont du mal à situer un petit peu leurs besoins. Donc il faut être très vigilant quand il s'agit de l'alimentation de nos enfants. La vraie peur, c'est les carences. Je pense que ce qui revient le plus souvent, c'est on a peur des carences. Dès qu'on touche à notre alimentation, dès qu'on va supprimer des produits de notre alimentation, la plupart des gens ont peur des carences et on dit que les enfants, ils ont plus de besoins. À mon sens, les enfants, ils n'ont pas plus de besoins, ils ont les mêmes besoins. Euh, il suffit juste de les leur apporter. Il suffit juste de faire attention. Eux ne sont pas capables de s'écouter. C'est à nous de les écouter, à nous de les observer et à vérifier qu'ils sont en bonne santé. Donc les risques de carence, à mon sens, c'est pas justifié. Quand on commence le paléo, à moins de vraiment commencer à être brutal et à être paléo strict dès le début, chose qu'à mon avis je ne conseille pas, pour moi le paléo c'est un modèle qu'il faut adapter à son besoin. Un petit peu comme quand on prend un modèle de lettre de motivation ou de CV, on prend une base qu'on va adapter à sa personnalité. Le paléo, c'est la même chose. Et pour commencer le paléo, moi, ce que je conseille, c'est d'aller piocher les quelques aliments de notre alimentation qui sont les plus nocifs, à mon sens. Et dans le paléo, ça regroupe trois ingrédients principaux qui sont le blé, le lait de vache et le sucre raffiné. En supprimant ces 3 éléments, on n'a aucun risque de carence. Faut se rendre à l'évidence. Le sucre, il y en a partout. On en trouve dans tous les aliments naturels, dans tous les fruits. Il n'y a pas de problème. Vous ne manquerez pas de sucre si vous supprimez le sucre. Là-dessus, aucun risque de carence. Le lait de vache, on a tous peur de la carence en calcium. Donc là aussi, il n'y a aucun problème. Le calcium, les vaches, elles le trouvent dans l'herbe. Elles ne le fabriquent pas, elles le transfèrent juste en mangeant de l'herbe. Elles transfèrent le calcium qui est contenu dans les végétaux, elles le transfèrent dans le lait. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Le calcium, on en trouve également partout, notamment dans les amandes. Les amandes sont très riches, voire plus riches que le lait en termes de calcium. Et ensuite, si on supprime le blé, concrètement, le blé, la farine de blé, encore plus qu'on trouve aujourd'hui, la farine blanche, ça n'apporte quasiment plus rien. Je ne vais pas dire rien, mais ça n'apporte pas grand-chose. C'est pour moi un aliment qui est pauvre, ça remplit l'estomac, voilà, ça donne la sensation d'avoir bien mangé, mais se gaver de pain, ça ne nourrit pas, ça n'apporte rien. Donc déjà,
on peut balayer d'un revers tout de suite toutes les peurs liées aux carences. Au niveau du lait, les enfants, ils vont boire du lait tant qu'ils sont en phase de croissance. Le meilleur, c'est le lait de maman. Une fois que le lait de maman n'est plus assez nutritif et qu'on va passer sur de l'alimentation solide, le lait, on n'en a plus besoin. Faut être clair avec ça. On a des fromages derrière qui peuvent apporter des choses intéressantes éventuellement, mais le lait en tant que tel, boire du lait, on est des humains, on est les seuls à consommer du lait à l'âge adulte. Il n'y a aucun autre mammifère sur Terre qui continue à consommer du lait après l'âge adulte. Concrètement, le lait, il est là juste pour faire la transition entre la naissance et le moment où on est capable de consommer des aliments solides. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de risque de carence. Et alors j'en veux pour preuve qu'il y a des enfants qui sont intolérants au gluten et au lactose. Et ces enfants vont très bien aujourd'hui en ayant supprimé ces produits auxquels ils sont allergiques. Donc en prenant ça pour exemple, déjà, ça élimine les peurs liées aux carences. Donc le vrai problème en fait, avec cette question de l'alimentation paléo pour les enfants, c'est un problème d'éducation, de connaissance et une peur liée à la marginalisation. Quand on va dire à notre entourage, oui, j'ai supprimé le gluten, oui, j'ai supprimé le lactose, on a peur un petit peu d'être le mouton noir du groupe. Et en plus, on a peur de se faire taper sur les doigts par le médecin quand on va aller le voir pour un petit rhume et qu'on va lui dire je mange paléo et je donne plus de lait de vache à mon enfant. Mais une fois de plus, c'est je pense dans la tête que ça se passe. On a peur d'être marginal et on a peur de se faire un petit peu gronder, mais finalement injustement. C'est juste une peur liée au manque d'éducation. Un médecin, lui, on lui a enseigné une façon de faire et il est rigide par rapport à cette façon de faire. Et en fait, il existe plein d'autres alternatives qui sont tout aussi bonnes. Il suffit juste de trouver un médecin qui sera un petit peu plus ouvert à ce type d'alimentation. Mais je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Donc pour moi, l'alimentation, elle est tout à fait bonne pour les enfants. Ça fait 2 ans, maintenant plus de 2 ans qu'on est paléo à la maison. Et mon fils, il a grandi que paléo. Dès qu'on a arrêté le lait maternel, on est passé sur du lait végétal, sur de la boisson végétale et sur un petit peu de lait de brebis également, brebis et chèvres. Mais ça a posé aucun problème, il se porte très bien, il est même très bien dans les courbes, il n'y a aucun problème, il se porte à merveille. Donc voilà, pour répondre à Tiffaine, oui, le paléo peut être adapté aux enfants, avec une certaine vigilance quand même, il faut vérifier que tout se passe bien, mais si on surveille de près, si on regarde que tout va bien, il n'y a aucun risque à passer sur une alimentation paléo. Alors pas stricte et pas brutale, mais on peut déjà réduire tout un tas de produits dès le début, gentiment, et de voir comment ça se comporte. Donc si vous voulez démarrer gentiment l'alimentation paléo et que vous ne savez pas trop comment faire, le plus gros problème au début, c'est le petit-déj. Quand on a l'habitude de boire du lait le matin avec une tartine de pain grillé ou avec des céréales, c'est vrai que c'est compliqué de passer au paléo le matin. Et pour ça, j'ai rédigé un petit guide sur le petit déjeuner paléo avec 10 recettes de petit déjeuner paléo. Guide que vous pouvez télécharger gratuitement. Je vous mets le lien dans la description et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!